Namasté, je suis Emmanuelle de Yam Yoga et sur cette chaîne, je te propose des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences peuvent soutenir ta pratique personnelle ou te donner des idées si tu enseignes le yoga. J'espère que ces vidéos t'inspireront. Aujourd'hui, je te propose une séance de Yin Yoga couplée avec du Qigong médical, spécialement conçue pour prendre soin de ton cou et de tes épaules. Cette vidéo est un petit hors-série au milieu des pratiques sur les chakras, car je viens de lancer ma toute nouvelle formation Yin Yoga par Yam Yoga. Ces dernières semaines, je n'ai donc pas eu le temps d'alimenter cette chaîne, mais j'avais envie de te partager cette pratique qui marie le Yin Yoga avec le Qigong médical. Dans cette séance, nous commencerons par un mouvement de Qigong pour faire circuler l'énergie que tu peux facilement suivre sans apprentissage préalable en me regardant à l'écran. Et nous terminerons par la respiration 3-3-6-3 que tu connais peut-être déjà sur cette chaîne. Les deux postures de Yin Yoga permettent de travailler le cou en flexion et en extension et les omoplates en abduction en les écartant l'une de l'autre, puis en adduction en les rapprochant l'une de l'autre. Tu verras que ça fait un bien fou. L'intention de cette pratique est de prendre soin de tes épaules en respirant de manière fluide et légère dans les étirements générés par les pauses. Je te souhaite une très belle pratique. On commence notre séance par une pratique de Qigong debout. On va prendre la posture Wuji. Trouve ton ancrage sous tes pieds, ton alignement entre le Bei-Wi et le Wi-Yin. Commence à étirer tes doigts avec ton Yi jusqu'à la terre et à capter cette énergie de la terre dans tes mains. Puis monte ta boule d'énergie au-delà de la tête et fais circuler ce chi. Un cycle suffit pour initier cette circulation du chi. On clôture simplement, main droite sur le dantian inférieur pour les filles, main gauche par-dessus, on stocke le chi et on est prête pour notre séance de Yin Yoga. Alors on va s'installer sur son tapis pour 15 minutes de Yin Yoga, on va faire 2 pauses. La première pause, ce sera les bras en aigle. Donc je t'invite à choisir la posture assise que tu as envie de prendre pour cette pose des bras en aigle. Ça peut être assise en sésame, ça peut être assise en tailleur avec un coussin sous les fesses, ça peut être en posture du papillon. Plusieurs options. On va tenir 2 minutes plus un rebond de 1 minute. Donc à toi de voir ce qui te va bien. Ici, l'idée, c'est d'aller prendre soin de ses épaules et de son cou. Donc, c'est les épaules et le cou qu'on va solliciter. Je prends mon petit chrono pas loin de moi. Donc, si tu commences comme moi, coude droit devant toi et j'entoure ce coude et ce bras droit avec mon bras gauche. J'essaye d'aller mettre mes doigts dans la paume de la main droite et je vais me pencher en avant. Laisser mon cou s'étirer, ma nuque s'étirer et sentir donc ces omoplates qui s'écartent dans le dos. Je déclenche les 2 minutes. Donc ici, en début de pause, tu prêtes attention à ta respiration et tu vois si tu es dans une respiration fluide. Première indication. Deuxième indication, est-ce que tu peux laisser ces épaules, ce cou s'étirer passivement, désengager les muscles tout autour? Si oui, c'est que tu es dans ta limite appropriée. Dans ce cas-là, détends ton visage, tes yeux, tes mâchoires, place ta langue sur le palais.
Sens la respiration le long de la colonne, dans ta cage thoracique, dans ton ventre. Et détends ta cage thoracique, ton ventre à chaque expiration. Envoie une respiration pour tes hanches et tes jambes. Essaye de les détendre au maximum, quelle que soit l'option que tu as choisie pour t'asseoir. Puis reviens à ses épaules, respire dedans. Sens tes omoplates qui s'écartent. Sens le dessus de tes épaules qui s'étirent. Respire avec cette intention de prendre soin de tes épaules et de ton cou, de cette nuque qui s'étire aussi passivement. Laisse-toi fondre dans cette pause, dans une respiration fluide. Tranquillement, tu redresses le buste, tu démêles tes mains doucement et tu restes assise où tu étais. Tu poses tes mains, tes bras là où tes épaules peuvent se détendre, sans tension. Et tu observes. Tu observes le rebond. Ici, on a mis une intention particulière sur les épaules et le cou. On voit un petit peu comment ça se manifeste, comment l'énergie circule dans ces zones-là. Au-dessus des épaules, entre les omoplates, à l'arrière du cou. On va faire le mouvement de l'autre côté, donc 2 minutes de l'autre côté, cette fois-ci avec le coude gauche que j'entoure avec mon coude droit et mon bras droit. J'essaye de mettre mes doigts dans ma main gauche et je vais pencher en avant et laisser pendre la tête. Trouve ton chemin dans cette pose, n'oublie pas que tu as l'option des accessoires. Vérifie que ta respiration est fluide. Si ce n'est pas le cas, ajuste-toi. Vérifie que tu peux laisser ses épaules s'étirer, ses omoplates s'écarter sans résistance, de manière passive. Détends ton visage, tes yeux, tes mâchoires. Place ta langue sur le palais. Respire le long de ta colonne. Détends tes côtes, ton ventre que tu sens respirer à chaque expiration. Respire également dans tes hanches et tes jambes. Et laisse-les se détendre au maximum. Puis reviens à tes épaules. Visualise ces omoplates qui s'écartent. Secoue cette nuque qui s'étire. Le dessus des épaules qui s'étire. Envoie de l'énergie dans ces parties du corps pour en prendre soin. Essaye de te laisser complètement fondre dans la pose. Puis relâche tes bras, remonte ton buste. Pose tes mains
là où tu sens que tu peux détendre au maximum les épaules. Et va chercher ce rebond, ces sensations dans les épaules, entre les omoplates, à l'arrière du cou. Et puis on va bouger dans une autre pose un petit peu spéciale que je fais souvent en rebond. C'est la pose de la plage, c'est-à-dire j'étale mes jambes devant moi, je me mets un petit peu à l'arrière de mon bassin et je pose mes mains derrière mes fesses. Si je peux, je les rapproche un petit peu l'une de l'autre. Ici, pourquoi c'est intéressant? Parce que les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. On vient de faire le mouvement inverse. Donc je te laisse trouver ta limite appropriée. On va rester 2 minutes, c'est pas long, hein, on reste pas longtemps dans ce genre de pose. Installe-toi. Évidemment, ici, en travaillant ses épaules et ce cou, on sollicite tout ce segment depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. On fait travailler aussi les poignets, les coudes. On ressent des choses dans les bras, les avant-bras. Donc on fait travailler tous ces segments du membre supérieur. Ici, essaye de détendre ton visage, tes yeux, tes mâchoires, pose ta langue délicatement sur le palais. Respire dans ses épaules. Visualise tes omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre et respire dedans. Détends ton ventre. Si tu as envie, renverse quelques secondes la tête en arrière pour étirer ce cou. Le mouvement inverse de la flexion avant, une flexion arrière pour son cou. Tu n'es pas obligé de rester longtemps. Tu peux revenir ensuite et ressentir déjà le rebond au niveau du cou. Vérifie que tu n'as pas recrispé le visage. Respire dans ses épaules. Allège ta respiration au maximum et envoie de l'énergie à tes épaules, tes omoplates, ton cou. Puis doucement, on va sortir de la pause. Je te propose de transiter pour un rebond en posture de l'enfant. Version, comme j'aime bien le dire, poulet rôti, on serre les genoux. On va poser le ventre, les seins sur ses cuisses, poser le front au sol et laisser ses mains le long, ses bras et ses mains le long des jambes. Les mains plus ou moins loin au niveau des pieds pour trouver une détente maximum, laisser pendre ses épaules. Une autre option, c'est de bien écarter les coudes et de poser son front sur sa main. Là, pareil, de laisser les épaules vraiment se détendre. Donc, votre option préférée. On peut aussi poser quelque chose sous son front. Et là, l'idée, c'est de laisser les épaules se relâcher complètement. Le rebond se passe ici.
On est attentive aux sensations dans les épaules, voir un petit peu comment l'énergie réagit. Quelques respirations ici. Et puis doucement, on se redresse. On passe à la respiration allongée, 3-3-6-3. On trouve son chemin en Shavasana, tranquillement. Installe-toi au centre de ton tapis, les pieds séparés à peu près largeur de tapis. Le poing sous le bassin est doux, tu détends consciemment tes hanches. Tes mains sont posées sur les os des hanches ou un petit peu plus vers l'intérieur sur le dantian inférieur. Place bien tes coudes et tes omoplates, que tes omoplates soient douces sur le sol, que tes épaules se détendent consciemment. On place le point d'appui du crâne sur le sol pour avoir cette nuque longue et on détend consciemment le visage. On va commencer cette respiration fou, donc respiration par le nez. Si c'est pas possible, respiration chui, c'est-à-dire qu'on expire par la bouche comme à travers une paille. On se met au diapason ensemble, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et c'est parti, inspire. Suspends. À l'expire, tu montes tes mains face à face, sans la boule d'énergie entre tes mains. Suspends ici. Inspire ici. Suspends. Expire, paume de main vers le ciel. Suspends. Reste ici, inspire. Suspends. Expire, main au-delà de la tête. Si c'est dur pour les épaules, tu sépares tes mains. Suspends. On inspire ici. Suspends. Expire, ramène tes mains sur tes hanches, sur ton dantian inférieur. Détends tes épaules, suspends. Inspire ici. Suspends. Laisse ta respiration revenir au naturel tranquillement. Glisse tes mains de part et d'autre du bassin, paume de main vers le ciel. Une respiration ici. Puis on va frotter ces paumes de main ensemble. Masser 3 fois le visage. Et sortir en chien de fusil sur le côté gauche.
Main devant le cœur. Namasté. J'espère que tu as apprécié cette séance. Si tu aimes ce que je propose et que tu souhaites me soutenir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt.